plateau d'Animal TV. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, d'art et de jardin avec l'équipe du 3 Bicef. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sylvain Rolandin. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc moi je suis infirmier au 3 Bicef et infirmier à l'hôpital psychiatrique de Montperrin. Voilà. D'accord. Nous sommes également en compagnie d'Élodie Rougeolot, c'est ça? Léo. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis artiste plasticienne en résidence pendant 6 mois au 3 Bicef et j'ai été diplômée des Beaux-Arts d'Aix il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Et nous sommes avec Jasmine Lebert. Bonjour. Bonjour, moi je suis directrice du 3 Bicef. Parfait. Donc avant de commencer à parler de santé mentale et de tous les sujets qui nous attendent, on va regarder un petit reportage pour présenter le 3 Bicef. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le 3 Bicef. Le 3 Bicef est un centre d'art d'intérêt national situé dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique Montperrin. Il propose d'un côté une programmation d'expositions et d'ateliers artistiques sur toute l'année et accueille des artistes en résidence. Au sein de l'enceinte, le centre propose également 2 fois par mois un atelier de jardinage participatif. Notre principe de jardinage consiste à recréer du vivant à l'intérieur d'un espace qui était un espace considéré un peu comme un espace vert, mais qui n'avait pas énormément ni de biodiversité ni de vitalité. Donc on a, depuis 2020 à peu près, mis en place un jardinage participatif et partagé sur la question du faire avec. Et on fait avec. Et faire avec, c'est pas toujours évident puisqu'on n'est pas dans des conditions de jardinage extraordinaires, puisqu'on a un sol complètement stérile. C'est comment on arrive à créer de la fertilité. Fertilité évidemment avec le sol, mais c'est aussi comment, en étant ensemble, on arrive à créer des actions communes. Le jardin aussi avec des plantations qui sont des plantes aromatiques, donc des plantes avec lesquelles on peut faire des tisanes. Il y a aussi l'idée du potager, donc un jardin nourricier, des ateliers participatifs, qui associent aussi bien des gens de l'extérieur que des gens de l'équipe du 3 Bicef, donc ça peut être aussi des artistes en résidence. On a souvent des étudiants, on a aussi des patients, donc il y a un joli mélange de jeunes et de vieux, de patients et de non-patients. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a des rituels, l'éveil du corps par des ateliers d'étirement, on commence toujours par des étirements. Ensuite on fait un petit tour du jardin et ensuite après il y a 4, 5, 6 ateliers qui se mettent en place. La pratique du jardinage fait partie d'une pratique, une thérapeutique en fait, qui s'appelle l'hertothérapie en fait, hortithérapie. Et hortithérapie part du principe qu'on peut soigner à partir du jardinage. Nous parlons du soin sans jamais vraiment aborder la question, puisqu'on considère que le jardin soigne le jardinier soigne le jardin, et ça fait partie du processus. Et de retour sur le plateau, donc vous avez vu le reportage, il est plus axé sur le côté jardin, mais ici on va plus parler du côté art, médical, thérapeutique. D'abord j'ai une question, pour vous, pourquoi implanter un centre d'art dans un hôpital psychiatrique? C'est une très bonne question, c'est une question qu'on aime penser qu'on se la pose tous les jours en fait, parce que tous les jours on doit trouver un sens à cette question, non pas qu'il n'y en ait pas, mais il faut le faire exister et le faire exister au quotidien. Mais la raison aussi historique, elle est née de la manière dont il y a donc maintenant un peu plus de 40 ans, dont une partie des personnes, un collectif, on pourrait dire, un collectif citoyen, composé à la fois d'équipes hospitalières, de jeunes soignants, mais aussi d'artistes et d'habitants aixois, ont eu envie de proposer un projet au moment où ces espaces, les espaces dans lesquels se trouve le centre d'art aujourd'hui, le 3 Bicef, qui était initialement ce qu'on appelait le pavillon de force, c'est-à-dire un pavillon d'enfermement,
cet hôpital, le centre hospitalier Montperrin, donc c'est un vaste centre hospitalier en psychiatrie qui dessert à la fois Aix-en-Provence et même un territoire plus large, en fait tout le nord des Bouches-du-Rhône. Donc c'est vraiment un grand complexe hospitalier qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui comportait ce qu'on appelait des espaces asilaires, des espaces d'enfermement qui ont fermé leurs portes assez tardivement finalement, en 1982 en l'occurrence pour le centre hospitalier Montperrin, un peu, mais ce fut le cas dans à peu près dans d'autres villes et d'autres hôpitaux psychiatriques en France. Et au moment où cette fermeture définitive a eu lieu, des espaces ont été libérés. Des espaces sont devenus vacants. Et voilà, c'est une expérience en fait qui a été une expérience alternative au sein de l'hôpital d'un projet hybride d'art et de soins par l'art, d'une forme alternative de soins qui a été donc proposée par ce collectif qui a créé une association, qui est toujours l'association qui porte le projet du 3 Bicef aujourd'hui, l'association Entracte, et bien entendu le centre hospitalier, la direction du centre hospitalier à l'époque, donc en 1982-1983, a accepté et fortement accompagné cette initiative qui a permis en fait qu'un projet artistique en lien avec le soin grandisse dans ces espaces jusqu'à devenir un centre d'art. D'accord, c'est très intéressant. Il y a une chose qu'on a remarqué quand on est venu faire le reportage, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre les patients et les personnes de l'extérieur. Pourquoi ce choix ? Alors ça, c'est un choix qui est né vraiment des fondamentaux du projet et qui est né de l'expérience initiale, qui là aussi se réitère tous les jours en fait en réalité. Et cette expérience initiale, les fondateurs de ce projet, de cette association, donc de ce lieu artistique, ont été vraiment inspirés et nourris par un mouvement qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle et qui pendant toute la seconde moitié du XXe siècle a grandi et a permis d'ailleurs de mettre fin aux pratiques asilaires, d'avoir une approche plus humaniste du soin, modifiant les relations hiérarchiques entre soignants et soignés, donc qui a vraiment contribué aussi à transformer, à réformer la psychiatrie. Et ce mouvement, en fait, il repose et aujourd'hui, on est dans un héritage de ce mouvement puisqu'il repose vraiment sur des valeurs communautaires, sur des manières d'être ensemble, qui font soin, en fait, en réalité, qui sont le socle du soin et qui déhiérarchisent les rapports à travers le faire ensemble, à travers le quotidien, la vie ensemble, des formes de relations quotidiennes dans des gestes quotidiens. Donne lieu aussi, c'est un projet de société, la psychothérapie institutionnelle, ces autres manières d'être ensemble, elles nourrissent, évidemment, elles transforment le soin, mais elles transforment aussi les relations, elles transforment les espaces sociaux et les modalités de relation. Donc ces manières, et là, le prisme par lequel la psychothérapie, cette inspiration de la psychothérapie institutionnelle a pu grandir au 3 Bicef, c'est à travers le partage de la création artistique. Voilà, à travers la manière dont, de fil en aiguille, des artistes en résidence travaillant dans ces espaces, et c'est toujours le cas aujourd'hui, partagent leur processus de recherche, de création. Et ils partagent leur questionnement artistique aussi. Et justement, quelle est votre relation avec ces patients ? Vous les côtoyez au quotidien ? En fait, c'est un petit peu compliqué parce que les patients, encore une fois, on ne fait pas vraiment la différence. Donc nous, on a des personnes qui viennent, des citoyens qui viennent dans cet espace-là et dont on peut savoir ou pas deviner qu'ils sont patients parce qu'on ne leur demande pas. Oui. Donc là, c'est tout un rapport. Et puis, ils vont venir, comme tout un chacun, s'en saisir ou pas. On n'a pas d'injonction à venir. Donc on va avoir des gens qui vont venir s'inscrire dans cet espace-là et rester longtemps. D'autres qui vont passer un peu, qui vont repartir. Mais donc cette relation, en fait, elle se définit en gros, nous on est disponible. Et ça va être ce qui va se faire sur le moment avec leur intention, leur façon de voir les choses. Et puis, comme le disait Jasmine, de tout cet agencement autour d'artistes qui sont là. Et donc, d'une certaine façon, chaque relation est unique et elle va être propre et au rythme de chacun. Oui, bien sûr.
nous, on est juste comme prestataire d'un espace, et puis et c'est cette liberté-là d'aller et venue qui comporte pour nous une part thérapeutique aussi. Et toi, Elodie, est-ce que ces échanges t'aident dans ta résidence? M'aide, je sais pas, mais en tout cas, c'est nourrissant, c'est enrichissant d'être à cet endroit-là et d'être dans ces échanges-là, notamment le matin. À la tisane du matin, il y a toujours des gens qui viennent et on a un rapport juste super familier avec les gens ou dans les sessions. Mais en fait, si, je peux dire que si, quand même, ça nourrit énormément mes recherches parce que j'ai écrit un projet autour du soutien et des formes de soutien. Et en fait, les sessions que j'ai partagées avec des personnes de l'extérieur ou qui résident à l'hôpital Montperrin ont carrément nourri en fait, cette recherche. Donc si, ça m'aide dans ce travail-là. Ouais. Okay, tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu fais en résidence? Oui, j'ai un peu travaillé comme une sorte de sociologue naïve avec des formes d'entretien où j'ai invité des personnes à passer au 3 biceps et j'avais préparé donc, des questions autour de ce mot, de cette notion qu'on connaît tous et toutes. On a toutes et tous une définition de ce mot, mais finalement c'était intéressant de creuser et de demander à chacune qui ont des professions ou des pratiques différentes et une manière située de le penser ou de ne pas le penser d'ailleurs, parce que c'est aussi... Enfin bref, et donc voilà, c'est tout un travail comme ça de recherche et d'enquête qui prend ensuite une forme plastique et sonore. Voilà. Parfait. J'ai une autre question, plus pour toi Sylvain. Comment tu vois les bienfaits de l'art au quotidien sur les personnes? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que le problème de l'évaluation justement des programmes de santé, des programmes de soins, c'est des choses qui, comme on disait, s'il y a un attendu, en fait, on a tendance à déformer pour pouvoir avoir cet attendu-là. Si on sait qu'on va pouvoir mesurer tel... Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est dans cette idée que on va produire quelque chose. Et la question, c'est, je dirais que c'est le lieu du soin. C'est où se passe le soin. Est-ce qu'il se passe dans des programmes, est-ce qu'il se passe dans des hôpitaux ou, comme on a peut-être tendance à le penser, est-ce que le soin en psychiatrie ne se passe pas chez les gens, à l'intérieur d'eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas eux qui se soignent d'une certaine façon quand les conditions... Donc nous, on travaille sur les conditions. Et c'est toutes ces conditions-là dont on pense qu'après, on a des retours. Soit dans l'immédiat, soit quelques années après. Et ça, là, on évalue à notre manière à nous qu'on a plutôt fait du bien, quoi. Mais on ne le définit pas avant, quoi. C'est pas quelque chose... Parce que sinon, ça irait en contre avec le projet. Bien sûr. Notre idée, c'est vraiment de changer les places parce que, comme disait Jasmine, il y a la vulnérabilité, mais il y a aussi les fonctions statutaires, elles sont très malmenées au 3 biceps. Donc on va bouger tout à la fois le patient dans sa place, on va bouger le soignant, on va bouger l'artiste, puisqu'il est là en recherche, il est là en travail. Donc il s'expose aussi, et tout le monde s'expose là-dedans. Tout le monde est un peu le citoyen lambda quand il vient, ben voilà, il est avec, et il ne sait pas qui est qui. Donc à un moment donné, on fait un gros check-up, et puis, mais c'est chacun qui va redéfinir ce qu'il veut être. Et je crois que c'est ça un peu le fond du projet aussi, c'est vraiment par l'expérience, par le faire ensemble, retisser des liens. Et ça, c'est très difficile parce que les liens sont toujours connectés à un ensemble de choses. Donc venir isoler un élément d'un autre, moi je ne sais pas faire. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore abordé et qui vous semble important? Peut-être, on ne l'a pas évoqué, c'est vrai que puisque voilà, on s'adresse de manière large à expliquer un peu tous les tenants, les aboutissants et ce que met en jeu le lieu. Donc on a aussi une démarche qui s'appelle Art, Soins, Citoyenneté.
qui nous amène à... On a dit que le 3 Bicef était le lieu de tous les décloisonnements, c'est aussi un lieu de lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà. Alors ça, c'est aussi à la fois historique, hein, c'est la dimension artistique, politique aussi du projet. On s'inscrit quand même dans un lieu de mémoire qui a été un lieu d'enfermement des femmes. Donc le lieu s'est construit aussi, a construit une philosophie, un engagement au quotidien. On l'a vu par le faire, par les rencontres, par la manière de créer d'autres manières d'être en collectif. Mais il y a aussi cet engagement sur, à la fois dans les formes artistiques et dans la manière dont le lieu vit contre les discriminations. Et ce projet Art sans citoyenneté, il fait aussi vivre ça à travers des groupes de réflexion citoyens. Je sais que donc on est dans un média citoyen ici, donc je trouve ça important de le dire. Des groupes de réflexion citoyens, donc Art sans citoyenneté, qui invitent tout un chacun, chacune à venir participer avec nous, à réfléchir à des thèmes qu'on élabore ensemble autour de ces relations très vastes entre l'art, le soin et la citoyenneté, et qui contribuent aussi à faire du 3 Bicef un espace démocratique de réflexion de manière totalement horizontale, avec cette immense diversité de points de vue, incluant des personnes à qui on ne donne pas toujours la parole. Et ça, c'est vrai que c'est une partie du projet qui se développe et sur lequel on se réjouit justement de construire avec la société et avec l'ensemble des citoyens et citoyennes cette part-là du projet aussi. D'accord, et peut-être quelques mots sur votre actualité ? L'actualité, c'est une soirée astrale qui aura lieu vendredi soir. Alors à la fois dans le jardin du 3 Bicef, mais aussi dans tous les espaces du 3 Bicef. Les soirées astrales ont lieu à chaque entrée de saison. Donc à chaque solstice et équinoxe. C'est un projet connexe en fait à la fois ce qu'est le 3 Bicef, c'est-à-dire profondément un lieu d'hospitalité, mais aussi, comme on l'a vu avec le jardin et avec le reportage que vous avez pu faire, cette centralité du jardin qui est un lieu de vie, un lieu de soins, de partage de pratiques, un lieu pour être avec le vivant, pour s'ancrer dans là où on vit en fait, c'est-à-dire des territoires de biodiversité, de végétal, des sols, donc c'est à travers des micro-gestes en fait, ce jardin il a quand même pris une importance vraiment majeure dans le projet, dans cet espace de vie. Et du coup le reste de votre programmation, on peut le retrouver sur votre site internet ? Oui, tout est sur le site internet 3bicef.com, effectivement. Parfait. Et je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. Merci à la régie pour la technique. Et nous, on se retrouve bientôt sur le plateau TV d'Ado Animal.